J'aime beaucoup ce moment parce que je vois les enfants partir et ça montre qu'il y a de la vie, vraiment. C'est une grâce. Attends juste la technique. Mais entre-temps, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons clôturer notre série de prédications sur les valeurs de notre fédération, qui sont au nombre de 5. Et ce matin, nous verrons la 5e valeur, qui est l'unité dans la diversité. Alors avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi sommes-nous là ce matin? Pourquoi sommes-nous là ce matin, les uns avec les autres? Autrement dit, pourquoi nous avons quitté nos maisons? Ceux qui nous suivent à distance, pourquoi vous avez quitté vos lits? En espérance, afin de suivre le culte à distance et pour nous présents, afin de venir ici. Parce qu'en réalité, nous sommes différents les uns des autres. Qu'avons-nous à gagner? Qu'avons-nous à recevoir en étant là? Parce que je vois que dans la salle, il y a des Français, des Congolais, merci, des Brésiliens, des Mexicains, Anglais, Angolais et tant d'autres nationalités. Alors pourquoi sommes-nous là ce matin, sincèrement? Et vous vous direz, je comprendrai, vous dites, mais ce stagiaire, pour qui il se prend? Pourquoi il nous pose cette question? Mais en réalité, mes frères et sœurs, je pense que cette question, elle est vraiment importante. Parce que si on ne se la pose pas régulièrement, en fait, je pense qu'on peut passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et de la mission qu'il a pour nous en tant que son Église. En effet, je pense qu'il y a un sens vraiment profond et important à nos rencontres, en étant là tous ensemble et différents des uns des autres. Je pense que l'unité et la communion sont les deux choses qui nous réunissent. L'unité et la communion en Christ sont les deux choses qui nous permettent de nous réunir tous ensemble dans notre diversité. L'unité et la communion en Christ. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à lire ensemble dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 34. C'est assez long et c'est aussi un texte que vous connaissez peut-être, mais lisons ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 34. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pour prendre part au repas du Seigneur. Ah, tu changes aussi. Car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié,
Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je réglerai quand je viendrai chez vous. Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous parles à travers elle. C'est une parole vivante. Et je te prie que tu nous aides à comprendre ce que tu veux nous apprendre là ce matin en tant qu'Église. Que tu nous parles à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je ne vous félicite pas. Voilà comment commence l'apôtre Paul notre passage. Et en fait, on comprend tout de suite qu'il n'est pas très content. Il est même très déçu à cause des nouvelles qu'il a reçues sur ce qui se passait dans cette église de Corinthe. Et surtout, lorsque les chrétiens se réunissaient entre eux pour prendre le repas du Seigneur. Les croyants de Corinthe avaient pour habitude de faire ce qu'on appelle les agapes. Vous savez, des moments de repas en commun, comme nous le faisons ici dans notre église. Et dans ces agapes, le but était de réunir les croyants, de passer un bon moment autour des Écritures, de partager ensemble le repas du Seigneur. Ces agapes étaient censés être des temps de joie, de partage en lien avec le culte. Un peu comme nous, lorsqu'on se réunit après le culte pour manger tous ensemble. Et dans cette église de Corinthe, il y avait de la diversité. On trouvait des croyants qui venaient de classes sociales différentes. Il y avait un groupe de gens issus de familles très riches, qui vivaient même très bien, qui vivaient bien grâce à leur commerce et leur héritage. Et puis, il y avait un deuxième groupe qui n'était pas forcément des gens très riches, même très pauvres, mais qui vivaient correctement. Donc, de classe moyenne, quoi. Et puis, enfin, la majorité de cette église étaient des esclaves qui finissaient tard leur boulot. Alors, imaginez un peu la scène. Lors d'un culte, toutes ces classes sont réunies ensemble. Elles étaient présentes. Et je pense que ça devait être vraiment quelque chose de très beau à l'époque, à vivre. Très beau et même très rare. Nous aussi, nous avons de la diversité ce matin, n'est-ce pas? Je vous invite à regarder votre voisin, votre voisine, et
Et vous trouverez forcément de la diversité. Vous verrez des blancs, des noirs, asiatiques, hommes, femmes, jeunes et vieux. Bref, vous avez vu? Est-ce que vous me suivez? On vit vraiment de la diversité? Et c'est beau, non? C'est beau à voir. C'est beau à voir et le vivre. Sauf que dans notre texte de ce matin, les rassemblements ne se passaient pas vraiment très bien, notamment autour de la Sainte Seine. Au lieu de vivre ces rassemblements comme des temps de joie, de temps de qualité, de partage les uns avec les autres, les croyants de Corinthe se divisaient. Parmi eux, il y avait de la division, des abus, de la discrimination. Et ça, sur la base de classe sociale, de différences de classe sociale, de milieux d'origine. Les différences de classe sociale, de milieux d'origine étaient comme transportées jusqu'à dans l'Église. Tellement bien que les chrétiens entre eux se faisaient des divisions. Ah ben toi t'es comme ça, toi t'es comme ci. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les croyants se réunissaient pour prendre part au repas du Seigneur, certains étaient même pressés de prendre leur propre part. Leur propre part, sans se soucier de l'autre. Et concrètement, ça veut dire que les riches, les personnes riches, se mettaient aux meilleures places avec leurs amis, d'un même niveau de classe sociale, sans attendre celui ou celle qui finissait tard leur journée de boulot, notamment les esclaves. Ils se mettaient en meilleure place et mangeaient et buvaient sans attendre les autres. Encore une fois, imaginez un peu la scène. On se réunit ensemble pour fêter une bonne nouvelle qui concerne vraiment tout le monde. On célèbre la mort de Jésus-Christ. À savoir que le repas du Seigneur est censé être un temps de fête, de joie, d'allégresse, d'unité et de communion. Mais au lieu de cela, on fait tout l'inverse. Durant ce temps, les différences sociales, culturelles, théologiques, politiques, eh bien, elles nous servent d'occasion pour nous diviser. Et là, je vous pose la question, est-ce qu'on peut appeler cela une fête? Est-ce que c'est une fête vraiment? Je pense que c'est tout sauf une fête. C'est même un scandale. En ayant ce type de comportement, on démontre que l'Évangile n'a aucun impact sur notre comportement. On démontre que finalement, on n'a rien compris à ce que ça veut dire prendre part au repas du Seigneur. Et les Corinthiens n'en avaient rien à faire. Ils se comportaient comme des personnes égoïstes, assoiffées de pouvoir, des personnes orgueilleuses, bref, comme des personnes qui n'avaient pas Christ comme sujet d'unité. En agissant ainsi, ils se manquaient de respect entre eux, ça c'est clair. Mais plus grave encore, ils offensaient Jésus-Christ. Alors voilà, mes frères et sœurs, nous venons de voir ensemble ce que la diversité ne devrait jamais, mais vraiment jamais représenter lorsque nous sommes ensemble, en communion. L'égoïsme, les distinctions sociales ne peuvent pas entrer en ligne de compte. Parce que sinon, nous passons vraiment totalement à côté de ce que Dieu veut pour nous. En fait, on rate le but. On rate quelque chose de grand et vraiment d'important pour nous.
Alors, Paul, par amour pour cette église, il va dire non, 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 on ne peut pas continuer comme ça. Il va réagir et il va inviter les Corinthiens à changer totalement leur mentalité. Au verset 24, il cite les paroles du Christ. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Je pense que Paul, ici, en citant les paroles du Christ, il montre à tous que c'est Christ. Christ qui est vraiment au cœur de nos rassemblements. Que c'est au nom du Christ qu'on se réunit en Église. Que c'est grâce à lui que vous et moi, dans notre diversité, l'on se réunit. C'est Christ. Rien d'autre. Christ et Christ seul. Pas autre chose. Et je pense que ce n'est pas un hasard que Christ ait prononcé ces paroles pendant le repas. Parce que vous me direz, je pense que dans toutes les cultures, le repas, c'est des moments de partage. De partage avec ceux qui sont autour de la table. De communion. Et Jésus choisit ce moment de partage, pour dire, c'est mon corps. C'est mon corps qui est pour vous. Et je pense qu'en disant ça, il est en train de nous dire que tous ont part à son corps. Femmes comme hommes, noirs comme blancs, jeunes et vieux, indépendamment de nos nationalités. Tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont au bénéfice de son sacrifice. Tous par la foi. Qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ils sont également sauvés par lui. Et ça, c'est la beauté. Ça, c'est la beauté du truc. Donc, en prenant le corps du Christ à travers le symbole du pain, nous croyons, nous témoignons qu'ensemble, on forme un seul et même corps. Le corps du Christ, qui est ressuscité pour nous. Et l'image du corps est très importante. Très importante car nous savons que dans un corps, il y a des multiples organes. Paul, au chapitre 12, verset 27, il illustre cette diversité à travers l'image du corps. Et nous savons que dans un corps, il y a des multiples organes. Mais tous les organes font partie d'un même et seul corps. Et chaque organe est vital. Chaque organe est important. Il a son rôle à jouer. Aucun membre du corps n'agit indépendamment des autres. Tous sont unis. Tous sont unis par la foi en Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 4, il nous est dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Père, un seul Dieu, qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Je pense que de même que notre Dieu est un, sa volonté c'est qu'ensemble, nous formions son peuple de racheter, son peuple de réconcilier, de sauver, de libérer. Et ça, les amis, c'est ça la nouvelle alliance dont Christ nous parle. Un peuple nouveau, réuni par son corps et son sang, et sa mort à la croix. Mais honnêtement,
est-ce que ce message vaut pour nous en tant qu'Église baptiste de Tours? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ce message, qui s'exprime également dans la valeur de notre fédération baptiste, vaut pour nous ce matin? Je pense que ce message, nous ne devons pas simplement l'écouter, mais le vivre pleinement. Car nous aussi, en tant qu'Église baptiste de Tours, nous pouvons tomber aussi dans les mêmes comportements que les Corinthiens, mais sous d'autres formes différentes. Vous y croyez ou pas? Non? Je vais vous donner quelques exemples, et vous me direz. Mais ces exemples que je donne ne sont pas des exemples qu'on vit vraiment ici. C'est des exemples comme ça. Ne prenez pas personnellement. Voici un exemple. Je suis assis, à ma place habituelle, et là, une sœur ou un frère d'une couleur différente de la mienne vient et s'assoit à côté de moi. Et là, je décide de changer de place. Ouais, Janine, c'est pas bien. Je sais. N'est-ce pas de la discrimination? Un autre exemple qu'on peut entendre, hein. Il est trop jeune ou il est trop vieux. Qu'est-ce qu'il peut ou elle peut m'apprendre? N'est-ce pas du mépris? Un dernier exemple. Je sais qu'une personne se bat régulièrement contre un péché et qu'elle tombe souvent. Et moi, je décide de lui pointer du doigt devant tout le monde, sans me soucier de comment elle vit la chose, sans me soucier de ses conséquences et de ce qu'elle traverse. N'est-ce pas du jugement? Et je pense qu'honnêtement, il y a plein d'autres exemples qu'on peut dire et même réfléchir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous aussi, Église baptiste de Tours, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre d'attitude. Je pense qu'en tant qu'Église, nous devons être souvent, même quasiment tout le temps, vigilants à ne pas nous juger, à ne pas nous mépriser entre frères et sœurs. Autrement, nous devons être vigilants à ne pas nous diviser. Et cette vigilance, je pense, se traduit tout simplement par le fait d'aimer les autres comme Christ nous a aimés. Alors oui, nous sommes différents les uns des autres, nous avons des cultures différentes les unes des autres, nous n'avons pas les mêmes dons, nous ne sommes pas au même cheminement de la foi, mais lorsque nous sommes ensemble, surtout au moment de la Sainte Seine, nous témoignons que nous sommes conscients de notre diversité. Oui, nous sommes conscients. Mais nous témoignons surtout que c'est Christ qui nous réunit. Nous témoignons que c'est Christ qui est allé à la croix pour nos péchés et qu'ensemble, nous sommes au bénéfice de sa grâce. Pas juste moi tout seul, José, mais tous. Nous tous qui formions son corps. Alors la discrimination, le jugement, le mépris, ça n'a pas sa place dans son corps. Dans ce corps que nous formions, ça n'a pas de place. Les conflits inutiles, ça n'a pas de place dans le corps du Christ que nous formons. Et vous savez, dans la faculté où Francis et moi nous formons, et dont Erwan est notre professeur, eh bien, les élèves viennent d'églises différentes. Qui dit différentes, cela veut dire qu'ils ont des manières différentes de vivre le culte.
et même des fois d'interpréter certains passages. Et honnêtement, c'est beau de voir. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous différents. Et c'est beau, honnêtement, de vivre ça avec mes frères et sœurs. Et lorsqu'on mange à table, il y a des débats. Il y a des débats dans tous les sens sur comment interpréter certains passages, comment faire un déroulé de culte. Et je vous avoue qu'on n'est pas toujours d'accord. Il y a énormément de différences. Mais par contre, nous sommes tous d'accord pour un point. Et ce même point nous permet des fois de revenir permet de nous réconcilier lorsqu'on tire un peu le bouchon. Le débat il prend un peu au-dessus, quoi. Et ce point n'est autre que Christ. N'est autre que Christ. Et je pense que ça vaut aussi pour nous, Église baptiste de Tours. Si nous sommes en conflit, si nous avons un problème avec quiconque ce matin, souvenez-vous que c'est Christ qui vous réunit. C'est Christ qui vous unit et en lui, vous avez une occasion de vous réconcilier et passer au-delà de vos différends. C'est une occasion, une opportunité. Parce qu'en fait, le corps ne peut pas vivre pleinement s'il est divisé. Ce n'est pas possible. Vous pourrez essayer, ça ne marche pas. Et là, ce matin, nous disons notre unité, notre communion avec Christ, les uns avec les autres. Nous proclamons que Christ a créé un corps spirituel, et que c'est ça que nous sommes en tant qu'Église baptiste de Tours. Et c'est beau. Nous sommes tous différents les uns des autres, et pourtant, nous formons un corps. Nous formons une seule Église. Nous sommes une Église baptiste parmi tant d'autres Églises baptistes qui forment une seule et même fédération. Le corps du Christ que nous formons montre à la fois notre grande diversité en son sein, mais aussi la communion. Alors pour finir, je vous repose encore une fois la question du début. Pourquoi sommes-nous là ce matin ? Qu'est-ce qui fait que nous avons quitté nos maisons pour être là ensemble, dans notre diversité ? Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Et qu'ensemble, malgré notre diversité, malgré nos points de différence, nous formons son corps. Et qu'ensemble, nous témoignons que nous sommes au bénéfice de sa grâce. Tous. Que nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de le recevoir. Et de pouvoir offrir aussi. Et ça, c'est beau. C'est une grâce. Amen. Prions. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous réunis. C'est toi qui permets que l'on puisse être ensemble, tels que nous sommes, différents les uns des autres, des histoires différentes, des cultures et d'origines différentes. Mais c'est toi qui nous réunis. Et je te dis merci. Merci pour ton œuvre à la croix, qui nous a donné vraiment l'opportunité d'en bénéficier de cette grâce qui est de pouvoir former ton corps, toi à la tête.
Et nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous en avons oublié. Toutes ces fois où nous avons négligé notre frère, notre sœur, où nous avons méprisé ou peut-être jugé sans nous rendre compte. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Et en même temps, je te dis merci. Merci parce que tu nous permets d'être ton corps. Par la foi, tu nous permets d'être ton corps et d'avancer ensemble. Merci encore, Seigneur. Amen.